présenter un livre pour parler de la part de Dieu. Ce mois-ci, vous devez savoir que le moment que nous traversons, bien les moments les plus rides, les moments les plus difficiles auxquels les hommes ont de traverser. Alors, je suis venu vous présenter ou vous parler de la part de Dieu. Sûrement, c'est sur le livre qui parle sur la libération spirituelle. Ce livre est vraiment important, il te concerne, il me concerne aussi. Car le livre est bien clair, que le livre est bien réparti en trois grandes parties, qui est sur la malédiction. La deuxième des choses, vient sur le péché. La troisième des choses, le livre parle sur la libération de la captivité. C'est un bon livre, au moins, qui va nous expliquer, qui va nous bien parler de la vie auquel nous traversons en ce moment ici. Parce qu'il y a plein de personnes, au moins, qui vivent dans ce monde, mais qui sont embrouillées par des esprits impies. Il y a d'autres qui sont même mis dans la captivité parce qu'ils ont péché. Il y a d'autres qui sont au moins réclamés par leur malédiction de la part. Alors, avec ce livre, aujourd'hui, j'aimerais au moins qu'on puisse parler juste de quelque chose. La première fois que nous allons parler, c'est sur le péché. Comment est-ce que nous devons nous libérer du péché? Et que cela est venu? Comment est-ce que le péché est venu tant? Vous devez savoir pour nous, les serviteurs de Dieu ou les enfants de Dieu, vivent dans des péchés auxquels ils ne se rendent pas compte que leur vie n'avance pas. C'est à cause de ces péchés. Alors aujourd'hui, je vais auprès de vous pour vous expliquer réellement c'est quoi le péché et quand est-ce que le péché est venu dans ce monde. Avec ce livre, nous allons parler sur la première chose par rapport au péché. Il y a ce qu'on appelle la libération du péché, qui veut dire que l'homme a péché. C'est pourquoi il doit être maintenant libéré. Quelles sont les choses qui vont nous entamer ou qui vont nous mettre dans des péchés? C'est les choses que nous faisons. C'est là que nous ne rendons même pas compte que ça, c'est sur le péché. Il y a d'autres qui vivent dans des péchés terribles auxquels eux-mêmes ne savent pas qu'ils vivent dans des péchés. C'est comme l'apôtre Paul pouvait dire dans son verset ou dans son livre de 1 Corinthiens. Il dit quand je vais faire quelque chose de bon, le mal vient après de moi. Et quand moi je trouvais cette loi-là, que quand je vais faire des biens, il y a toujours le mal qui vient après de moi. Alors, c'est vraiment malheureux qu'une personne puisse vivre dans ses péchés, car il ne conduit même pas son esprit. Laisse-moi te dire que lorsque nous faisons des péchés, parfois le péché est en train de transformer même notre comportement. Nous pouvons avoir un bon comportement devant les autres, mais quand on péche, le péché est venu nous donner aussi un autre comportement. Il y a d'autres choses qui nous arrivent dans nos vies, auxquelles on peut voir clairement que c'est peut-être notre vie n'avance pas, c'est peut-être que la vie n'est pas stable. Mais laissez-moi te dire clairement qu'il y a d'autres choses qui arrivent dans nos vies. Non seulement parce qu'elles ne sont pas stables, mais réellement c'est parce que nous péchons contre Dieu. La Bible te dit, car le salaire du péché c'est la mort. Et toute personne qui vit dans le péché est cette personne-là qui est entre la vie et la mort. Eh bien, la Bible nous éclaire clairement que le péché est le salaire de la mort. Le péché nous attire de malheur. Le péché nous attire pour beaucoup de choses. Si vous lisez dans le livre de Genèse, la Bible dit que lorsque Adam a péché contre son Dieu, le péché là attire même le malheur. La Bible dit lorsque Dieu entra dans le jardin d'Éden, il appela Adam, où es-tu? Adam disait que je me suis bien caché. Laisse-moi te dire que lorsque les péchés viennent dans le corps d'une personne, laisse-moi te dire que lorsque les péchés dominent une personne, ils nous donnent d'autres vies, ils donnent d'autres comportements qui vont l'épargner contre Dieu. Il y a d'autres qui partent en dehors de Dieu. Adam a dit, je me suis caché parce que je suis. C'est verset meilleur enfant. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur Dieu te dit, mais comment est-ce qui t'a appris que tu es né? Ça veut dire que le péché, lorsqu'il vient nous donner de nouveaux comportements, il vient de nous donner de nouvelles choses auxquelles nous ne nous rendons même pas compte qu'on était là comme ça auparavant.
quelque chose auquel qui peut nous détruire dans notre vie. Le péché est quelque chose qui nous épargne de la face de Dieu. Le péché est quelque chose qui bloque nos vies. Le péché est quelque chose qui nous épargne de la face de Dieu. Laisse-moi te dire, avant que tu ne puisses pleurer, avant que tu ne puisses faire de n'importe quoi, avant que tu ne puisses crier à Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Regarde ta vie. Je suis venu dire à une personne, ne te lamente pas beaucoup plus parce que Dieu ne te voit pas. Ne te lamente pas beaucoup plus parce que les choses n'avancent pas. Mais je te donne au moins l'état de te regarder toi aussi. Comment est ta vie? Peut-être nous vivons dans le péché. Le péché c'est quoi? C'est toute acte ou toute chose que nous faisons qui ne sont pas bonnes contre Dieu. Et toute chose ou acte que nous faisons qui n'est pas à la volonté de Dieu. Laisse-moi te dire que ça veut dire de Dieu. Laisse-moi te dire, toi tu m'écoutes. Laisse-moi te dire, toi tu me regardes à cette heure-ci. Que ce que tu fais qui est contre la volonté de Dieu est un péché. Et la Bible dit que le Seigneur n'admet jamais ceux-là qui pêchent. Écoute, il est grand temps où tu dois rentrer au pied du Seigneur. Il est grand temps auquel tu diras, Seigneur, je suis là. Il est grand temps pour toi de revenir auprès de lui. La Bible dit que lorsque nous confessons réellement nos péchés, il est juste fidèle pour nous pardonner. Je suis en train d'appeler ta conscience de revenir auprès de Jésus. Il y a d'autres choses qui n'avancent pas. Il y a d'autres choses qui n'évoluent pas. Il y a d'autres choses auxquelles tu as essayé, tu vois qu'aucune chose n'avance. Laisse-moi te dire que ce n'est pas parce que tu as fait des efforts que ça n'avance pas, mais d'autres choses aussi viennent, c'est lorsqu'elles ne sont pas en bon terme avec le Seigneur. Le Seigneur t'a t'appeler. Le Seigneur te veut vraiment. Le Seigneur te veut. Je t'appelle, viens te repentir auprès de lui. Lorsque tu viens auprès de lui, il est content. C'est comme cet enfant produit lorsqu'il est dans l'étreinte de son père. La Bible me dit que le jour où il est rentré devant son père l'a pas rejeté, l'a pris directement dans ses bras. Il a dit ainsi un fils qui était parti, aujourd'hui il est revenu. Il est là présent, il a besoin de toi. Ce que tu fais, ce que nous faisons, il y a pas la vie éternelle. Laisse-moi te dire que c'est quand Jésus-Christ a eu la vie éternelle. Il est prêt, il a besoin de toi. Nous devons nous libérer de notre péché. Parce que les péchés veulent nous redonner au bon de nos bons comportements auxquels nous-mêmes nous n'arrivons même pas à leur supporter. Les mensonges, la calomnie, de vol, de la culpabilité, de l'impudicité, des insultes auxquelles nous ignorons souvent que ce ne sont pas des graves choses, mais auxquelles qui nous ferment des barrières. Homme de Dieu, servant de Dieu, prends le temps de contrôler ta vie. Prends le temps de contrôler qui tu es. Et dis à Dieu que ce soir, ce matin, je viens auprès de toi. Pardonne-moi, car je suis ton fils. Et tu réellement tu as compris ce message. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses me fermer maintenant tes yeux qu'on puisse prier ensemble. Tu vas dire à Dieu ceci: Seigneur Dieu, me voici auprès de toi. Car je reconnais que je suis un pécheur. Entends-moi là où je t'ai éloigné auprès de toi, Jésus. Je faisais d'autres choses aussi par l'ignorance. Je faisais d'autres choses aussi que je ne savais pas que ça c'était du péché. Alors aujourd'hui je le connais bien que je péchais. Et aujourd'hui je suis éloigné auprès de toi. Alors aujourd'hui je suis venu, que tu puisses me pardonner. Comme tu t'appelles que tu es un Dieu compatissant. Comme tu t'appelles que tu es un Dieu d'amour. Père de gloire, prouve-moi ton amour aujourd'hui, que tu puisses me pardonner. Merci pour le pardon de mes péchés. Alors je te demande que tu puisses être avec moi. J'aimerais que tu puisses m'enseigner à comment vivre, que tu puisses m'enseigner quelles sont les choses auxquelles je peux faire à ce qui puisse bien te plaire, toi Jésus-Christ. Du fond de mon cœur, garde-moi. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié en disant
pas que ces choses s'arrêtent ici. À chaque fois où tu te retrouves loin de la face de Dieu, j'aimerais que tu puisses encore te remettre dans le pays, que tu demandes à Dieu que Dieu puisse te parler. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube de Dr Abel Tanda. Tu vis. Et cela pour nous fortifier encore plus. Alors, ciao, à plus.